C'est compliqué là, je perds mon oncle, ma mère elle est en France, c'est la guerre dans le pays, je sais même pas si moi je vais canner. Vas-y, c'est chaud là. Notre départ est proche, vous êtes fort attachés et ajustez-vous. Moi, je suis un jeune du 18e. Je suis né et j'ai grandi dans le 18e. Je suis né à l'hôpital Bichat, juste à côté là. Bon, c'est dans le 17, mais c'est dans le 18, collé, t'as capté. Et j'ai toujours été là. La seule fois où j'ai déménagé, ma gueule, entre guillemets, c'est quand ma daronne, elle m'a ramené Mkeblo. J'ai grandi dans une famille monoparentale qu'avec ma daronne et mes refs. On a un port de Clignancourt dans le 18e arrondissement de Paris. Film. La crasserie, mon poteau, la crasserie. Ça peut déjà. L'ambiance quand j'étais petit, c'était bien, mais je sentais que c'était un peu gore un peu, tu vois. Tu sors de chez toi, tu peux voir deux, trois SDF, une prostituée, deux toxicos, paru un peu salace. Moi, j'allais en Côte d'Ivoire chaque été, hein, tous les étés, j'étais en Côte d'Ivoire. C'était un peu un rituel, j'allais avec tous mes incous et tout. C'était grave bon délire. En fait, c'était le moment où toute la famille se retrouvait. C'est quand je rentre au collège que là, je deviens un peu olé olé, tu vois. Trop tête en l'air, je commence à vouloir faire le show. Que là, ma mère, elle commence à être en mode, bon, toi là, tu vois là, Abidjan. Et moi, j'étais en mode, vas-y, elle peut pas faire ça, tu vois. En fait, t'es petit, ça veut dire que t'écoutes pas forcément. Elle le dit, le lendemain, tu te réveilles, tu vas à l'école, t'oublies, tu vois. On commence à me faire mes inscriptions pour aller à l'école en Côte d'Ivoire. Je comprends pas dans ma tête, je me dis, oh, c'est quoi le thème? Là, je bouge plus, là. Mais en fait, ma mère, elle m'avait tellement menacé avant que là, elle me parlait pas trop. Et moi, je le prends au sérieux quand je la vois partir, quand elle rentre en France, tu vois ou pas? Là, je me dis, ah ouais, là, je suis là, en fait. C'est cool, hein, je vis bien, je mange bien, tout est bon, tu vois. Donc, en vrai, je suis pas dépaysé pour autant, tu vois. Parce que je suis encore avec ma mif, des gens que je connais. Juste le choc, c'est juste que là, il n'y a plus ma mère. Quand je vais à l'école, là, je sens une différence. Dans une classe en France, vous êtes combien? Vous êtes 25, et 25 même, c'est un peu beaucoup, tu vois. Moi, j'arrive dans une classe, on est 70. Je suis le seul français. Genre, toute l'école sait que je viens de France. T'es renois, tout, t'es comme eux, mais eux, ils te voient pas comme eux. Ça parle pas mal, mais avec du recul, il y a grave des pics. Ça me rappelle, ici, t'es pas en France, hein. Ah, c'est pas comme là-bas. Ah, si, tu vois. Moi, je suis en mode, vas-y. Déjà, j'ai un peu le seum d'être là. Mais vas-y, tête dure. Faut pas montrer que... Faut pas faire le faible, sinon t'es mort. Le travail des enfants en Côte d'Ivoire, ce n'est pas que dans les plantations de café et cacao. Ils sont nombreux ces mineurs qui se faufilent entre les voitures pour vendre paquets de mouchoirs, gel désinfectant ou encore chewing-gum à la sauvette. Là-bas, moi, ça m'a choqué de voir qu'il y avait des plus petits que moi qui travaillaient. Genre, j'étais en mode, oh, comment ça se fait, il travaille, il va pas à l'école, genre, tu vois. Moi, à la base, tous les enfants du monde, ils vont à l'école. Tout le monde kiffe sa vie, tout le monde mange un petit déjeuner le matin, tu vois. Genre, il y avait des plus âgés aussi qui savaient pas lire. Je me suis dit, mais attends, t'es pas allé à l'école? Bah oui, frérot, je suis pas allé à l'école. Parce que c'est payant, l'école, tu vois. Et tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer l'école. Genre, quand t'es en galère au bled, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de Pôle emploi. Genre, quand t'es en galère, tu vois. Forcément, quand je suis là-bas, je m'assagis. Parce que c'est un autre mode de vie, tu vois. Ouais, avec le temps, là, je suis plus un mec du bled qu'eux, même, j'ai envie de te dire. En fait, ça se termine bien, mais en vrai, ça se termine mal. Depuis 4 mois, Laurent Gbagbo s'accroche au pouvoir. Sanctions diplomatiques ou financières, rien n'y fait. Lassé d'attendre, le camp Ouattara est passé à l'offensive. Une attaque éclair. Plus question maintenant d'accepter tout appel au dialogue. Donc avec ma mif, on décide de faire quoi? D'aller au village. Et arrivé au village, mon oncle, qui est ma figure paternelle, le grand frère de ma mère, tu vois, il tombe malade, il a le palu. Le paludisme se transmet par les moustiques. Chaque année, il contamine pas moins de 216 millions de personnes dans le monde et provoque 400 000 décès. Moi aussi, je tombe malade. Et maintenant, j'ai de l'émotion quand je parle de ça, la tête d'homme. Et mon oncle, il me dit quoi? Bon, toi, va, tu te soignes, tout, tranquille. Et quand ça se calme,
Moi, je rentre à Abidjan et au calme, tu vois. Du coup, moi, je vais à Abidjan, tout ça. Je vais chez une tante à moi qui habite à Cocody, un quartier un peu huppé du bled, tu vois. C'est là que, vas-y, ça part vraiment en sucette. Ça tire de partout et tout. En vrai, moi, je suis pas dehors. Moi, je suis terré dans la baraque pendant une semaine. Mais ce que j'entends là, c'est trop réel. Ça tire de partout. C'est la guerre dehors. Au point où même quand ça s'est calmé, genre on est sorti vite fait devant. Il y avait des balles et tout devant et tout, des obus, des douilles par terre et tout. Genre c'était chaud de ouf. Alors la capitale s'est réveillée totalement traumatisée par les affrontements d'hier qui ont peut-être fait jusqu'à 30 morts. Ce sont les pires violences que le pays ait connues depuis 2004. Vu que j'étais plus jeune, j'étais pas conscient, tu vois. Je pense que là, si j'y suis maintenant, là, avec l'âge que j'ai là, j'ai beaucoup plus peur qu'à l'époque, tu vois. Et la dinguerie, c'est que comme moi je suis à Abidjan, j'ai plus contact avec mon oncle et tout. Je connaissais la guerre, je crois qu'il n'y a même plus de réseau et tout, donc on peut pas trop s'appeler et tout, tu vois. Et sur Facebook, je parle avec un cousin à moi, mais lui, il est en France. Et je vois mon cousin, il met un statut bizarre. Il c'est en vrai, mon ref. Hein. Il met un statut bizarre en mode, ouais, ripé, tonton et tout, nan, nan. Et moi, je dis à mon cousin, wesh, toi, tu parles de quel Clément, toi? Tu parles de qui, toi? Il me dit, mais toi, t'es dans quel pays? Genre, tu sais pas que tonton, il est décédé. Et moi, je pète un câble, je dis, wesh, c'est pas possible. Moi, j'étais avec lui il y a une semaine, là. On s'est dit, vas-y, va à Abidjan, tu te soignes. Et quand ça se calme, moi aussi, je rentre, tu vois. Et donc, moi, c'est comme ça que j'apprends la mort de mon oncle. Vas-y, je suis dévasté quand j'apprends ça. Parce que mon oncle, c'était vraiment comme mon père, tu vois. Je vois là mon père dans un cercueil et tout, je suis en mode, ah ouais, dinguerie. C'est la première fois que je suis confronté à la mort. Genre de quelqu'un de proche. En fait, quand je rentre en France, là, je suis pas en mode oh, trop bien et tout. Je rentre en France, je suis blasé un peu quand je rentre. Parce que c'est pas comme ça que je voulais rentrer, tu vois. J'aurais kiffé, je rentre et je suis en France et je peux encore appeler mon oncle. Ouais, ça te dit quoi, tonton, nan, nan, tu vois. Alors que quand je rentre, je rentre parce qu'il y a eu un chaos dans la famille. Les 5 premiers mois, je suis chez la bonne gamberge, en mode bon là, j'étais au bled, il y a eu ci, il y a eu ça. Je connais les réalités de la vie, tu vois. J'ai été confronté à la mort, à la pauvreté, j'ai vu des gens, des enfants qui travaillent. Ça veut dire, je sais que là-bas, ici, c'est pas forcément la même chose, tu vois. Mais dans la vie sociale en France, là, je suis en mode, je suis encore plus en roue libre. Quand je retourne au quartier, quand je sors, je vois mes potes là, vous savez, c'est fini. Ça repart en sucette. Je pense que dans chaque quartier, là, il y a forcément 2-3 pirates, là, on les a ramenés au bled, tu vois. Mais après, je sais pas pourquoi on n'en parle pas. Mais moi, je pense que c'est pas négatif. C'est pas, genre, c'est pas mal, c'est pas... Je pense que chaque parent qui fait ça pour son enfant, c'est parce qu'au final, il lui veut du bien, tu vois. Et il pense que, c'est en faisant ça, que ça sera mieux pour son enfant. Port de Clignancourt, Paris Nord, j'ai jamais traîné à Gare du Nord, à part pour Visser Alphonse. Il m'appelle quand il se défonce. Je suis dans la cahier, parisien pressé. Je suis précis, je détaille lacé. Aujourd'hui, maintenant que je fais du rap et tout, j'ai pas encore trouvé le bon élément pour placer ça, tu vois. Parce qu'en vrai, je trouve que c'est pas rien. Donc il faut que j'ai pas envie de le faire à la va-vite. Tu captes? Est-ce que tu retourneras en Côte d'Ivoire un jour? Je suis déjà retourné depuis. Et même pour te dire, même plus tard, j'aimerais bien y vivre. C'est chez moi au final. Hein.